Mais qu'es-tu devenu, toi, le français que l'on disait affable et charmant? Toi qui des hommes étais le plus savant, le plus raffiné, le plus élégant. En littérature, en gastronomie, en savoir-vivre, tu étais parmi les plus brillants. En galanterie et en séduction, le plus fin, le plus subtil. Et en amour, le meilleur des amants. En guerre, le plus brave, le plus courageux, le plus vaillant, le plus grand des conquérants. Oui, que reste-t-il de tout cela, à part quelques fêtes nationales et beaucoup de on-dit, de beaux discours, de belles promesses, faites par des politiciens voleurs et bandits? Plus rien, car tu as allègrement tout exporté, tout vendu, comptant ou à crédit, pour ne garder que des illusions, de fausses certitudes, sans oublier le fait de l'érudit. Une fierté mal placée et un chauvinisme à outrance qui te mènent de par le monde au discrédit. Tu es maintenant bien connu sur la planète pour être un homme très belliqueux, alors que jadis tu combattais les inégalités en appelant la paix de tous tes voeux. Tu voulais instaurer la fraternité, l'égalité, la liberté, dont, de tous les aveux, il ne reste aujourd'hui que de vaines gesticulations et de la poudre aux yeux. Quelle tristesse pour toi, pour ton pays, dont le monde entier mesurait la grandeur. Que tu sois passé du chevaleresque, de la fierté, du courage, du culte de l'honneur, à la mesquinerie, au gémissement, aux petitesses, à la médiocrité, à la torpeur. Alors que tu étais jusque-là le plus beau, le plus percutant, parmi les meilleurs. Dans une humanité qui nous enviait nos qualités, notre culture, nos valeurs morales et nos mœurs. Je vais vous présenter un personnage, pour changer un peu, très intéressant, du nom de Serge Desmanges. Alors, moi, Petit Desmanges. Petit Desmanges, oui, mais Non, là... il n'y a pas d'accent. mais pour moi, c'est gros Desmanges, parce qu'il va démanger beaucoup de monde aujourd'hui. Démanger et déranger. Il n'y a qu'à changer un petit M, le remplacer par un R, et ça nous donne le personnage. Donc, je vous présente Monsieur Serge. Comment ça va? On se serre la main. Voilà, comme ils font sur le perron de l'Élysée. Mais nous, c'est de la vraie main, c'est pas c'est pas du cirque. Alors c'est voilà. Pas du cirque, certainement, oui, oui. Alors voilà, je voudrais déjà commencer par le commencement, on va dire, et pour moi, le commencement de la France, c'était De Gaulle. Vous voulez dire de la Ve République? Bah écoute, oui, de la Ve et de la fameuse Constitution dont tu vas nous parler. Oui. Alors, la parole est à toi. Alors, on peut même commencer par la Troisième République, puisque la Deuxième Guerre mondiale a débuté sous la Troisième République. D'accord. Et De Gaulle était, en tant que militaire, complètement impliqué dedans. Alors, ce que je vais dire, autant je respecte De Gaulle, le militaire, que l'homme politique, il y a beaucoup à dire, et certainement, ça ne va pas plaire. Je n'ai pas présenté d'excuses, c'est ainsi, vous pourrez vérifier tout ce que je vais dire, tout est sur le site legifrance.gouv.fr. Je ne peux pas dire mieux, voilà. Moi, j'ai l'impression que tu vas me bousiller mon idole, parce que De Gaulle, pour moi, c'est la seule idole que j'ai eue dans ma vie. Je le comprends. Ah là, j'aurais pas dû t'inviter alors. Hein. Alors. Ah ouais, bah écoute, Gérard, je vais faire avec, voilà, mais bon. Faites abstraction, là, on s'adresse au peuple de France qui en a assez. Il faut qu'il sache que De Gaulle, l'homme politique, a ni plus ni moins été qu'un illusionniste. Ah, il nous a pas donné que de l'illusion, hein.
Attends, il en a fait des choses. Hein, Oui, mais il a surtout fait la Constitution. L'histoire de De Gaulle est simple à comprendre. On est en mai 1940. En mai 1940, le colonel De Gaulle commet un fait militaire qui le fait être nommé général de brigade, 2 étoiles, pour compter du 1er juin par par Paul Reynaud, qui était le président du Conseil de la Troisième République. Donc, le 1er juin, le colonel de Gaulle passe au grade de général de brigade, à titre temporaire. Très important, à titre temporaire. Le 17 juin, Paul Reynaud est poussé à la démission par ses ministres et le même jour, le 17 juin, il est remplacé par le maréchal Philippe Pétain, qui au-dessus, on le sait, on ne va pas refaire l'histoire, au-dessus, qui commande en France, c'est l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy. Alors, ça devient le régime de Vichy, exactement, voilà. Bien. Ce 17 juin, De Gaulle, le général De Gaulle, s'expatrie, s'exile à Londres, le jour même. Il fait son grand discours très connu. Ouais. Le lendemain, voilà. Bon, il a très peu été entendu la première fois, il a été réitéré une seconde fois, mais on a gardé la date historique du 18 juin, l'appel du 18 juin. C'est ça. Voilà. Le 24 juin, il est rappelé à l'ordre par un général qui s'appelle le général Weygand, qui était son supérieur hiérarchique, qui lui ordonne de rentrer en France. De Gaulle dit non. D'accord. Il est donc rétrogradé au grade de colonel. Par le général que tu dis là. Voilà. Par le gouvernement de Vichy, on va dire. Par le gouvernement de Vichy, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il avait été, comment dirais-je, nommé, promu à titre temporaire, ATT. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Titre temporaire, vous faites l'imbécile, vous reculez quand c'est fini. Donc il a pété. Ça devait sentir mauvais. Mon cher Gérard, nous allons continuer d'être sérieux. D'accord. Alors. Et là, les problèmes ne font que commencer pour le colonel de Gaulle. Le 4 juillet, il passe au tribunal, par contumace, parce qu'il était à Londres, il passe au tribunal à Toulouse, où il est condamné à 4 ans de prison et à 100 francs d'amende à l'époque. C'était une petite fortune. Voilà. Mais ça ne suffisait pas à l'autorité de Vichy. Ils en demandent plus. Le 2 août, à Clermont-Ferrand, le premier jugement était à Toulouse. Le second jugement, donc, le 2 août 1940, ça se passe à Clermont-Ferrand. Et là, il y a 6 généraux qui condamnent le colonel, je dis bien le colonel de Gaulle, j'ai le texte de la condamnation, il le condamne à mort par contumace. Le colonel de Gaulle est condamné à mort par contumace. Par les vichistes. Et surtout par 6 généraux. Et là, je suis dans une de mes vidéos, je ne suis pas tendre avec ces généraux-là, parce que j'estime que quand on est militaire dans l'armée française, on se doit de continuer le combat et surtout de ne pas saquer l'un des siens, qui lui a décidé de continuer le combat. C'est là où je rends hommage à De Gaulle, le militaire. Ça, il ne faut pas y toucher. Donc, il est condamné à mort par contumace. Bon, l'histoire. Il y a une petite anecdote que j'ai appris il y a une semaine. Durant cette période-là, mettons-nous à la place, humainement, à la place de cet homme-là, qui est à Londres, séparé de sa famille, séparé de son pays. On ne sait pas trop ce qui se passe. Honnêtement, il faut être ultra fort dans sa tête pour cela. Et comme tout être humain, on a ces moments de faiblesse. Il est dit qu'il a fait un voyage, je crois, au Cameroun. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Yaoundé, mais je ne m'avancerai pas là. Et au Cameroun, en Afrique, chez les Noirs, De Gaulle, il est dit qu'il était animé d'envie suicidaire. Il en avait marre. Et c'est au sein de ce pays, les Africains, les Camerounais lui ont remonté le moral et il a eu cette phrase extraordinaire: ici est née la France libre, la future France libre. Ne jamais oublier ce que le Cameroun, l'Afrique a fait pour. D'accord. Donc là, tu parles toujours du De Gaulle militaire. Le militaire. D'accord. Le militaire. Bien.
Paris est libéré en 1944. Il rentre chez lui, en France, avec 2 étoiles. Je suis désolé, il usurpe. Il n'est plus général. Il est colonel. Mais pourquoi? Parce qu'il a été dégradé. Oui, par des vichistes, ça compte pas. Si. Ben pourquoi ça devrait compter? C'était des renégats, ces gens-là. Ah, ben, je suis complètement d'accord. Eh ben alors. Néanmoins, il lui a été proposé de lui redonner ce grade, voire d'autres aussi, et De Gaulle a refusé. C'est-à-dire que jusqu'au dernier jour, jusqu'à son dernier souffle, le 9 novembre 1970, De Gaulle était colonel et il a perçu une retraite de colonel. Ça change quoi? On s'en fout. Moi, je vais dire. C'est important. Alors, toi, tu vas nous parler maintenant du côté. Le politique. Le politique. Alors, moi, je vais dire déjà un truc. Oui. Moi, tu me convaincras pas que De Gaulle politique n'était pas un homme bien, parce que en tout cas, une chose est sûre, c'est que De Gaulle n'était pas pédophile, d'accord. Il n'était pas cocaïnomane. Non. Et il était encore moins menteur et baratineur comme tous les gens qui nous, tous nos élites d'aujourd'hui, d'accord. Tous ceux qui lui ont succédé. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas photo. Non. Quand même, après, il a peut-être fait des erreurs, tout ce que tu veux. Le problème, mais ce que je sais, c'est qu'il n'était pas pourri et clair. Corrompu comme nos actuels gouvernants. On est d'accord? Et surtout pas de cocaïne. Depuis 50 ans, oui. Pas de perversion, pas de petits garçons. Non. Voilà. Pour moi, c'est un type bien. Il payait, quand il, à titre privé, il payait son électricité dans la partie à l'Élysée. Oui, ça, je le sais. Donc, je vois pas ce que tu pourrais dire de mal contre De Gaulle, mon cher. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Pas avec moi, tu n'y arriveras pas. C'est la à me convaincre. C'est la Constitution. On t'écoute. Voilà. Je pense que tout le monde t'écoute. Donc, en 46, comment dirais-je? En 46, oui, c'est ça. De Gaulle démissionne parce que le problème de la France, il est toujours le même. Voilà, reparti le système des partis. Et De Gaulle ne voulait pas que le futur chef de l'État soit issu d'un parti politique. Parce que c'est la France et c'est pas un parti politique. Donc il fallait qu'il soit militaire alors. Il était militaire. Mais, ce faisant, il a quand même commis une erreur de jugement, c'est qu'en critiquant les partis, il s'est empressé d'en créer un. Le Rassemblement du peuple français. Donc, on ne peut pas critiquer d'un côté et faire ça de l'autre, déjà. Et ça lui a été reproché. Mais c'est la pacotille, ça, c'est pas très important. Il démissionne. La 4e République est née en octobre 46. Le premier président de la 4e République, c'est M. Vincent Auriol, un socialiste. Il est élu pour 7 ans. Donc, on va dire de 47 à 54, c'est M. Vincent Auriol qui est président. Soit dit en passant, quand il a été élu président le 17 octobre 1947, c'est ce jour-là que l'État français est devenu une société commerciale inscrite au registre du commerce. Et il y en a eu d'autres après. Voilà. Quasiment tous les ministères sont en réalité des sociétés commerciales. Voilà. Ce qui permet peut-être le business. Alors, Auriol, ce fameux Auriol. Oui. Était-ce le propriétaire? Tu as entendu parler de la tuerie d'Auriol? Ah non, alors ça n'a rien à voir. Oui, ça s'est passé à Auriol. Ça s'est passé à Auriol avec le SAC. Voilà, avec le SAC et Pasqua qui était le propriétaire. Voilà. Des petites avionnettes pleines de cannabis que Hassan a envoyées à Pasqua. J'en ai parlé, il y a eu une tuerie, il y a eu 13 morts. Mais Auriol aussi, ça veut dire en berbère, ça veut dire bourricot. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Auriol. Alors, ouais. Je continue. C'est juste pour... Vincent Auriol, oui, tout à fait. Vincent Auriol sent les prémices de ce qui se passe outre-Méditerranée. Ça chauffe en face. En face, c'est où? Enfin, il y a beaucoup d'en face. L'Algérie. Ah, l'Algérie. L'Algérie, voilà, pour ne citer qu'elle. C'est surtout l'Algérie. Donc, Vincent Auriol ne brille pas un second mandat. Il est remplacé par René Coty. Oui, qui était pas mal finalement. Il ne s'attendait pas du tout à être élu. Mais moi, bon, je me rappelle de ça. La stupéfaction des Français, notamment mes parents, quand Coty a été élu. Oui. Tout à fait. Parce que lui-même ne s'y attendait pas. Voilà. Non, c'est clair. On est toujours donc sous la 4e République. Je me gratte le nez, mais j'ai pas pris de coque. Hein. Attention là. Les mauvaises langues là, attention, je vous connais là, bande de salopards. J'ai pas pris de coque. Voilà, hop, il n'y a pas de coque là. Ah si, c'est blanc, merde. C'est quoi ça? Loin.
Gérard, je vous en prie. C'est Alors, blanc. Putain, mais t'as vu ça? C'est magique, regarde. ah oui, non, J'ai ça, les c'est- doigts pleins de coques, c'est les le mecs. délire, c'est le Qui délire, veut, c'est qui ça. veut, qui en veut? Je connais un petit peu. Alors, Merci. donc, René Coty devient président de la République. En 1954, la guerre d'Algérie démarre le 1er novembre 1954 avec l'assassinat de M. Guy Monroe. Ah, il y a plus de... un Ah, assi- si. Vas-y, vas-y. Monsieur Fauré, je vous prierai, s'il vous plaît, d'être un petit peu sérieux. Voilà. Non, c'est sérieux. J'y arrive pas. Ouais, je sais bien. Disons, oui, il faut apporter un Même petit peu si de... une bombe atomique me tombe Oui, dessus, je oui. vais rigoler. Alors, comment veux-tu? Donc, Bon, débute allez, la on guerre t'écoute. d'Algérie le 1er novembre 1954. Il ne s'en sort pas, parce que c'est quand même pas évident. Et il se souvient qu'en 1940, un grand, le plus illustre des Français, comme il le nommait, il nomme le général de Gaulle, puisqu'il portait les 2 étoiles, en réalité, il ne l'était pas, mais on va rester là-dessus. Il nomme le général de Gaulle président du Conseil de la 4e République pour compter du 1er juin. OK? D'accord. Bien. De Gaulle, donc président du Conseil, c'est donc une appellation de la 4e République. Attention, c'est très important. Il a un ami avec qui il travaille qui s'appelle Monsieur Michel Debré, qui Ah sera oui, son je connais futur Premier ministre. Qui est d'ailleurs toujours vivant, non? Ah non, 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 non. Il est Son mort, fils. Michel Debré? Ah oui, son Ah, c'est fils. son fils. C'est ouais, son d'accord. fils qui est président, Il est qui était député, président de ouais, l'Assemblée ouais. nationale et tout ça va. Qui a balancé Chirac, d'ailleurs. Bon, Oui, entre ouais, bon, parenthèses. ça c'est une autre histoire. Il a C'est reconnu bon. qu'il Il prenait y en de a la des choses à coke. dire, c'est Ouais. clair. Donc, le 28 septembre 1956, René Coty a nommé Charles de Gaulle le 1er juin 1956 président du Conseil, d'accord? Le 28 septembre 1958, pardon, 1958, pas 56. C'est pas grave, on n'est pas à 2 années près, mais bon. Ouais, mais en fait, voilà. La vérité, c'est la vérité. Pour la durée des d'accord. mandats, ça compte. Voilà. Ouais, pour l'histoire, ouais. Le 1er juin 1958, De Gaulle est nommé président du Conseil. Quelques mois plus tard, du 1er juin, juillet, août, le 28 septembre 1958, De Gaulle propose un texte aux Français devant donner une constitution, une nouvelle constitution à la France. Et c'est là où on arrive à ce que C'est là tu où on veux. arrive à la constitution. D'accord. Bien. Le vote, le référendum a lieu, et c'est à un peu plus de 82% que les Français adoptent ce texte. 82%. Qui est supposé être notre constitution. Qui est, au départ, qui est la constitution. D'accord. C'est tout de suite après que ça va Merder. partir en vrai. Voilà. Bon, voilà, tout à fait, voilà. Ouais. La constitution, donc, le résultat est proclamé le 4 octobre. Le 4 octobre 1958, la France a une 5e constitution. Elle rentre dans l'ère de la 5e République. D'accord? D'accord. Alors, nous sommes donc le 4 octobre, novembre, décembre. Le 20 décembre 1958, De Gaulle remporte le scrutin qui va faire de lui, non pas le premier, mais le 2e président de la 5e République, car René Coty n'a pas démissionné. S'il a été élu sous la 4e République, il n'a pas démissionné au moment du passage à la 5e République. Il est toujours président de la République. Donc tout est faux alors. Donc quand il a donné l'indépendance à l'Algérie, c'est après. Nous y viendrons. Sinon, on annule ça et on reprend l'Algérie. Hein. Ah ben oui, si tout est faux, on repart en arrière, on recommence en 58. Il faut croire en la Constitution. La Constitution, c'est une maison, c'est un château fort qui protège. Principalement sur le plan légal. Sans Constitution, nous serions en dictature. Exactement. Et le problème, c'est que nous sommes en dictature parce que la Constitution n'existe pas. Voilà. C'est le livre que j'ai écrit et qu'une société d'édition a refusé parce que c'était trop lourd. Je me suis donc débrouillé pour le faire imprimer moi-même. Et il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Comment la France est devenue une dictature. Une dictature. Ah, moi, je dis que derrière tout ça... Je vous en ai amené un exemplaire, mon cher Gérard. C'est bien, je vais me le... En titre de cadeau. Bon. Mais moi, nous sommes là. Alors, le 20 décembre 1958, c'est-à-dire quelques mois après
comment dirais-je, la naissance de la Ve République, le 4 octobre 1958, De Gaulle remporte le scrutin à 78%, pardon, qui va faire de lui le prochain président de la République, une fois que M. René Coty a aura démissionné, voilà. lorsque le Conseil constitutionnel aura validé le résultat du scrutin. Et ça s'est passé comme ça? Oui, ça, bien sûr, le 8 janvier 1959. Alors j'ai une question, Oui. puisque tu dis que la Constitution n'existe pas en fait la justice aussi, elle a pas... Je vais y venir. Elle n'existe pas. Mon cher Gérard, moi, ils vont je me rendre vous connais des de années de réputation. prison. Je vous connais de réputation et je savais qu'un jour, vous risqueriez d'être peut-être un petit peu intéressé par ce que je vais vous apprendre. Ah, mais très intéressé, Voilà. mais surtout sur le truc de la justice. Mais tout à fait. Alors, si la justice était illégale, donc... Pas illégale, pire, illégitime. Alors, mes condamnations étaient illégitimes. Ah, attendez, je peux dans l'ordre. demander si nous mélangeons tout, les gens ne vont pas comprendre. Mais vous allez voir, parce qu'il y a un suivi chronologique impitoyable. Le 20 décembre, De Gaulle remporte l'élection qui va faire de lui le second président de la Ve République. Exact. Le premier étant René Coty, que ça plaise ou pas. Mais la Ve République n'existant pas légalement. Le lendemain, jusque-là, elle existe. C'est dès le lendemain que c'est fini. Oh putain. Le lundi 21 décembre 1958, De Gaulle, qui n'est plus président du Conseil, c'est une appellation de la 4e, nous sommes en 5e, qui n'a pas été nommé, contrairement à ce que l'article 8 de la Constitution le disait, il n'a pas été nommé par le président de la République Premier ministre. Oui, mais puisque la Constitution était illégitime, pourquoi veux-tu que la Constitution le nomme? Elle est légitime. Ah, elle est encore légitime, du 4 octobre oui. du 4 octobre 1958 au 21 décembre 1958, la Constitution est légitime. D'accord. Et c'est ce jour-là où il se passe la première violation de la séparation des pouvoirs. Putain. Le 21 décembre 1958, De Gaulle pond une ordonnance qui porte le numéro 58-1270, qui, en son article 5, sépare l'autorité judiciaire, l'exécutif voilà. du législatif. Non, c'est pas encore là. C'est pas encore là. C'est plus tard encore. Quand la Constitution a été votée, elle a été votée pour bien distinguer le Conseil, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire dans son entier, c'est-à-dire aussi bien les magistrats du siège que les magistrats du parquet. Il n'y avait pas de différence. Et eux, ils savaient qu'ils étaient illégitimes? Non, ils sont légitimes au départ. Ah, au départ. C'est le 21 décembre qui se passe la cassure. De Gaulle. De quelle année? 1958, quelques mois après la naissance de la Ve République. Après ça, ils étaient illégitimes. Après, alors. Je vais réclamer des indemnités, moi. Attends. Tu crois? Ah ouais. Ah non, mais attends. Alors, oui, mais attends. Pour bien comprendre. 14 années dans les prisons françaises. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 décembre? Le 21 décembre, De Gaulle, qui n'a aucune autorité. Il n'est plus président du Conseil. Il n'a pas été nommé Premier ministre. De Gaulle est un kidam complètement. C'est un usurpateur alors. Il pond quand même. Alors, il faut bien se mettre à la place du bonhomme. Il y a la guerre d'Algérie. Et les Français sont obnubilés par ce qui se passe en Algérie. Ouais. Et là, il a profité pour faire passer ça. De Gaulle pond cette ordonnance 58-1270 qui casse en deux l'autorité judiciaire. Il place les magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs de la République, sous le contrôle, sous l'autorité du ministre de la Justice. Alors c'est un dictateur lui aussi. C'est vous qui employez le mot. J'ai ma petite idée. T'aimes trop De Gaulle, dis la vérité. C'est un dictateur. Il a agi en dictateur. Eh ben voilà. Il a agi en dictateur. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai quand même arrivé à lui sortir les verres du nez, lui. C'est pas facile. Hein. Mais ça me démangeait. D'où mon nom. D'où son nom. Ça me démangeait, maintenant j'ai gagné. Je suis content. Donc c'était un dictateur. Donc, allez, le 21 décembre 1958, De Gaulle, il faut savoir que dans sa constitution, lorsqu'elle était bonne, lorsqu'elle était valable,
il y a un préambule. Et ce préambule fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, Oh, que putain, le ça monde va chercher entier loin, a là. tout repris. Il y fait référence. Et dans cette comment dirais-je, dans cette déclaration, il y a l'article 16 qui est très clair. Toute société dans laquelle, premièrement, la garantie des droits n'est pas assurée, deuxièmement, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Et donc on est en plein dedans, là. Ben voilà. Putain, les Ce qui enfoirés. veut dire que De Oh Gaulle, là là. en scindant en deux l'autorité judiciaire qui, le 28 septembre, quelques mois avant, avait été votée par référendum par les Français dans son entier, De Gaulle, de façon autoritaire, a violé la Constitution, Ah ben, a violé la enfoiré, séparation des alors, pouvoirs. merde. C'était mon idole, ça y est, t'as gagné. C'est plus mon Ce idole. n'est pas... C'est un je veux dire, dictateur, quand même. mais c'est pas fini. C'est pas fini. Français, je vous ai compris. Voilà. Putain, il a rien compris, le pauvre. Il devait prendre la coque, hein. Ah Je ouais, sais pour pas. faire des Non, conneries pareilles. il a laissé des bonnes choses pour la France. Il faut Ouais, que, voilà. ouais, moi je Il a l'adorais. laissé des avant. bonnes phrases. Mais là, maintenant, tu m'as dégoûté aussi. Un petit peu. Moi, je suis allé le saluer sur sa tombe. J'ai Voilà. plus d'idole. Je suis dans la merde. Hein. Si, t'as moi. J'ai détruit Johnny Hallyday, Alain Delon, mes anciennes idoles. Ouais. Il me reste plus rien. Mais si. Je suis dans la merde. Il te reste la vie, il te reste tes amis. C'est ça Non, qui mes compte. petits chiens, c'est mes Ben idoles. voilà, moi, voilà. C'est tout. Je n'y peux rien simplement. J'ai découvert ça, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a encore 2 cas derrière. Oh putain. Dont un qui ne lui est pas imputable. Qu'est-ce qu'il va me sortir encore, lui? Ah Oh, Tu vas voir. Mais, tu crois pas qu'avec De Gaulle, tu m'as chargé, là? Non, mais il au faut aller max? jusqu'au bout. En Oh fait, là je cherche là pas à là te là. convaincre. Je cherche simplement à expliquer au T'aurais peuple dû me le dire, français. j'aurais pris une ligne de coque pour être... Ah, merde. La prochaine fois, préviens-moi, là. Tu m'as tapé dessus, là, mais grave, Ben hein. oui, mais malheureusement, je savais. Mais bon, Gérard, ensuite-toi. Tu n'es pas le premier à être choqué. Il y en a même qui ont intenté un procès, et puis quand ils se sont rendus compte que, en allant chercher les renseignements sur ce que je dis, les preuves de ce que je dis, sur legifrance.gouv.fr, pour ceux qui savent lire, bien évidemment, ils ont lu la Constitution. Ben oui. Mais Putain, mais on est obligé de se rendre à l'évidence. Bah alors, C'est comment... dur, hein. Non, ouais, c'est dur, bien sûr. C'est très. Ça, je reconnais. Comment je vais continuer à vivre sans mon petit De Gaulle, mon grand De Gaulle, pardon. Tu me donnes 40 €, puis tu vas dire à Renaissance française. C'est le montant de la cotisation annuelle. Ah ouais. Ah ouais, t'es Renaissance française. Renaissance, oui, je te l'ai dit. C'est quoi encore ce parti-là? Vous avez encore des... Non, ça fait 17 ans qu'on existe. Hein. Ah ouais. Ouais. On va fêter les 17 ans. Moi, quand le j'entends 29 parler octobre. de Renaissance, j'ai Oui, peur. Hein. ça, pour beaucoup, ça donne des boutons aussi. Mais c'est pas le sujet. Donc, Et De pourquoi Gaulle, pas? Ça pourrait être le sujet, non? Non, ça n'a aucun intérêt. Mais tu m'as saoulé avec ton De Gaulle, tiens, on va pas... Bah alors, je Ça t'ai y est, saoulé, je suis maintenant je vais dégoûté, t'achever. là. Je vais t'achever. Tu vas voir. Oh putain. Donc, On appelle le SAMU, s'il vous plaît, parce que le- là, je sens que je vais tomber, là. Monsieur Forêt, un petit peu de sérieux, je vous prie. Non, j'arrive pas à être Oh, je sais sérieux. bien, je sais que Mais c'est non, difficile. tu hein. m'enlèves mon idole. Ben, je La sais bien. seule qui me restait, putain, sais De bien, je sais. Gaulle. C'était ma référence. Et tout d'un coup, voilà que De Gaulle, c'est un Mais c'est pas enfoiré. tout. Ben, c'est pas tout. Putain, Ça et n'est un pas tout. dictateur. Wow. Donc, Ah, c'est pour ça qu'on l'avait accusé de dictateur. mais à un tout à fait, certain plusieurs moment. fois on l'a Et entendu. qu'il a dit, ouais, je suis pas un dictateur. Mais même- Eh, On a parlé de Jean-Louis Debré, le Ah. fils de Michel Debré. Jean-Louis Debré, quand il parlait de De Gaulle et de la Constitution, il dit clairement la Constitution a été faite pour De Gaulle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et quand il est parti, il a embarqué avec lui, alors. Non, je parle de Jean-Louis. C'est le fils. C'est le père qui est parti. C'est le père qui est mort. Michel Debré, Premier ministre. Non, mais je vais dire. De Gaulle oui. Ah non, lui, il est En parti. mais partant, il a emporté son truc avec lui, non? Non, la Constitution, soi-disant, elle est toujours là, et je prouve que non. Là, déjà, à partir du moment où il y a la violation des pouvoirs, à partir du moment où il y a violation de la séparation des pouvoirs, la Déclaration des droits de l'homme qui fait référence dans tous les pays au monde, Exactement. dans tous les pays au monde, dit bien en son article 16, et je le répète, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Il n'y a pas un tout petit peu de constitution, un petit... n'a point de constitution. Oh, putain. Et l'exemple que je donne, quand on dit une femme, elle n'est pas un petit peu enceinte. Elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Voilà. C'est tout. Donc, il n'y a pas de constitution. Là, c'est le premier coup de poignard dans le dos du peuple. Donc la police, elle est illégitime.
Alors, si je Ça vais va très braquer. loin. On en parlera après. Ah, mais Non, attends, je veux oui, savoir. oui. Si je vais braquer une banque demain et que la police arrive, je dis, vous êtes illégitime. Non, parce que l'acte que tu commets, Ah, l'acte ouais. que tu Il est est répréhensible. un acte pénal de droit commun. Oui. Mais Mais ils n'ont pas le droit de m'arrêter, ils sont illégitimes, les non, flics. oh, non, non, non. Non, 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 Ah, ils non, sont non. Ah légitimes. oui, tout à fait. Non, Il n'y non, a non, pas de non. constitution, moi je comprends plus. Chaque chose Ah, en il son est temps. compliqué le monsieur. Hein. Parce que la situation est très Bon. compliquée. Oh putain, Ouais, je sais. il est en train de me tuer, là, il m'achève là, le mec. Mais c'est pas tout. Alors, Oh putain, il on en a continue. encore. On continue et je lis la Constitution. Et ce qui m'interpelle une fois de plus, c'est les articles 64 et 65 de la Constitution. Là, on sait déjà qu'il n'y a pas de Constitution puisque De Gaulle a violé la séparation des pouvoirs avec son ordonnance. Non mais sérieux, j'arrive pas à le croire. Ah bah, comment il a osé? Je pense, comme beaucoup d'ailleurs, qu'il y avait un risque dans l'esprit de donner une totale indépendance. Vas-y, je vais couper. Oui, je disais donc, je pense qu'il y avait un risque pour tous les hommes politiques, et peut-être pour lui, il est mort, on ne le saura jamais, de donner la totale indépendance à la justice. Ouais. Parce que c'est vrai que la justice, durant la guerre, avec les Vichysois, je veux dire avec les Vichysois, mais pas les habitants de Vichy, avec le gouvernement de Vichy, ils sont pas tout blancs. Hein. Il y en a plus d'un qui... bon, je pense d'ailleurs qu'il y a eu des règlements. J'aime bien, moi, la couleur blanche, mais bon. Oui, bon. Donc, De Gaulle, le 21 décembre, il viole, mais c'est ça qui est incompréhensible, mais noyé dans la masse de la guerre d'Algérie, c'est passé comme une lettre à la poste. Personne n'y a vu que du feu, ou tout du moins, ceux qui ont là, ils se sont dit, ceux qui ont compris la chose, ils n'ont rien dit. Et là, je pense aux francs-maçons spéculatifs qui se sont dit, on tient le bon truc. On ne dit rien, la Constitution, elle n'existe plus, mais on fait comme si, et là, ça va être un boulevard pour nous. Et c'est un boulevard pour eux depuis 60 ans. Oh là là. Alors, résultat des courses, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait? Article 64-65 de la Constitution. Quand elle avait cours. L'article 64 dit que le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Le garant de l'indépendance de la justice. Est le garant de l'indépendance de la justice. Mais là, ce qu'on vit, c'est tout le contraire. Le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Putain. Article 165, immédiatement après. On parle du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Le Conseil de la magistrature est l'autorité qui, au sein de l'autorité judiciaire, on va dire le troisième pouvoir, est chargé, entre autres, de la gestion des carrières des magistrats. À l'époque, des magistrats aussi bien du siège que du parquet. D'accord? Et après, la deuxième phrase, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. C'est impossible. Le président de la République, c'est le grand responsable du pouvoir exécutif. Il ne peut en aucun cas commander le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une dépendance de l'autorité judiciaire. Mais c'est ce qu'il a fait, Macron, dans son premier tout le monde. Mais De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, etc. Et jusqu'à maintenant, c'est tout ce qu'ils ont... Alors, sauf, attention, il y a eu un petit changement en 2007 avec Sarkozy, l'excité. Oui, il a essayé. Voilà. Sarkozy, il a fait modifier la Constitution en ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature. Il l'a scindé en deux parce que avant le Conseil supérieur de la magistrature donc s'occupait de la gestion de tous les magistrats, aussi bien ceux du siège que ceux du parquet, c'est-à-dire les procureurs de la République, les procureurs généraux d'un côté, et les autres magistrats, c'est les juges, etc., etc. Voilà. Bon, bien. Alors, en 2007, le Conseil supérieur de la magistrature s'est scindé en deux il y a un Conseil supérieur de la magistrature qui est chargé de la gestion des carrières des magistrats du parquet, et un autre du siège. Alors qu'avant, il n'y en avait qu'un seul. Mais c'est trop tard. Parce que pour modifier une constitution comme ça, il faut que la constitution de base soit légitime et court. Or, elle n'a pas cours,
puisque le 21 décembre 1958, De Gaulle, avec son ordonnance 58-1270, a violé la séparation des pouvoirs. Intervient donc l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, que lui-même a incluse dans son préambule de la Constitution. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Et c'est donc pour ça que la justice est à la botte du pouvoir exécutif. En grande partie. Alors, je viens de manger. Il désigne les candidats, sachant que les scrutins, les votes, c'est de la frime, c'est du vent. C'est pour faire croire. Mais tout est fait par avance. Tout est fait par avance. On le sait. C'est la raison. Bon, bref. Alors, je continue. Nous sommes en 1958. C'est la raison pour laquelle le monde entier nous chie dessus aujourd'hui. Surtout les Africains. Oui. Gérard, en grande partie. Mais oui, tout à fait. Parce que eux, ils savent. Moi, je te dis, bien sûr. j'ai un contact indirect avec M. Poutine et avec, je ne plaisante pas. Et avec M. Trump. Présente-moi à Poutine, merde. Chaque chose en son temps. Oh. Chaque chose en son temps. Non, j'ai pas le temps. Moi, je veux être russe demain. Il y en a marre. Quel âge as-tu? 76. On a le même âge. Il est 46. 46, ouais. Quel mois? Septembre. Ah, je te dois le respect de 2 mois. Oh putain. Je suis plus vieux ou plus jeune? Plus jeune, puisque je te dois le respect. Donc, je suis plus jeune que toi. Moi, c'est novembre. Oh putain. Qu'est-ce que t'as fait entre-temps, là? Mais t'es tout fripé, tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux parler d'être fripé, toi aussi. Oh, je suis pas fripé, moi. Allez, dites-le, là. Je continue. On arrive donc, alors, De Gaulle, qui n'est rien, je le répète, a pondu son ordonnance et tout éclate. On arrive en janvier. En janvier, le 8 janvier, le Conseil constitutionnel de l'époque valide les résultats du scrutin et De Gaulle est nommé président de la République. Mais il est le 2e président. Et c'est ce jour-là que René Coty démissionne. Il y a une chanson de comment ça, Eddie Mitchell sur René Coty. Ah, tu la connais pas? Non. Pourtant, Claude Moine, et sur De Gaulle aussi, il parle de tout ça. Bon. Alors, le 9 janvier, le premier gouvernement est nommé avec Michel Debré comme Premier ministre. Okay? Je me souviens du, Voilà, bien. Mais tout ça, c'est illégal, c'est illégitime, il n'y a plus de constitution. Mais ils font comme si. S'en sont-ils rendus compte? Je ne sais pas. Et puis on va pas bien sûr qu'ils s'en sont rendus compte. Je pense que oui. Surtout que Debré était très versé dans le droit constitutionnel. Donc, la vie continue. On arrive, attention. Donc, alors j'ai parlé de l'article 64 et de l'article 65. Donc, on voit déjà qu'il y a 2 raisons majeures indiscutables pour qu'il n'y ait plus de constitution, parce qu'il y a violation de la séparation des pouvoirs. Alors maintenant, une question. S'il y avait la constitution, ça changerait quoi? On l'a dans le cul, de toute façon. Alors, non, mais alors, justement, c'est tout. Ce serait un peu de vaseline pour s'il y a constitution, on a besoin d'une constitution pour être, on va dire, en démocratie. Sans constitution, le statut, tous les présidents de la République soi-disant élus sont tous des usurpateurs. Ça, il ne peut pas y avoir. Il y a longtemps que je le sais. Hein. Ah ouais, mais maintenant j'en apporte la preuve sans constitution. Il suffisait pas de le dire avant, que de le dire. Tous les gens qui ont été nommés par l'usurpateur Macron sont des usurpateurs. Complètement. Bon alors quand est-ce qu'il dégage Dupond-Moretti là? On a marre de voir sa gueule celui-là. Tout doucement, ça et l'autre le Véran, le Varan là. Et l'autre la Taille là aussi. Qu'est-ce qu'il nous... Mais vas-y, on peut les virer, on peut demander à ce qu'ils soient virés, non? Alors, on peut demander, mais comme ce sont des francs-maçons, ils ont ce pouvoir des francs. Les francs-maçons en France, et à Monaco aussi, puisque je suis aussi... C'est eux qui font la loi. Ce sont eux qui tiennent les manettes. Carrément, mais depuis longtemps, ça. Oui, tout à fait. Mon père était franc-maçon, entre parenthèses, d'accord? Mais quand il est arrivé au dernier grade, au 25e, 33, il est arrivé au 27, 28... Et qu'on lui a parlé de satanisme et tout, il a dit, ça. Hop, on arrête là. Parce qu'on n'en parle pas avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Voilà. Non, mais c'est à partir du 25e aussi. Oui, tout à fait. Pédophiles en plus. Ah, complètement. Satanistes, c'est eux les clients de l'adrénochrome et tout ça. C'est pas fini. Comment j'en suis arrivé à m'intéresser à tout ça? On arrive, nous sommes le 5 décembre 2016. Déjà? Nous sommes le 5 décembre 2016. D'accord, tu m'as saboté tous mes amours, toi. C'est... Le 5 décembre 2016, c'est
François Hollande qui est président de la République. Oh, ça y est, je vais vomir. Il a comme second Premier Oh, ministre putain. l'espagnol naturalisé français Manuel Valls. Oh, la pourriture. Oh, c'est pas vrai. Valls. Alors lui, c'était l'aspirateur Dyson pour la cocaïne. Hein. alors. Ah là là, nuit et jour, il dormait même pas. Putain, il s'en foutait plein de pif. Voilà. Et ça se voyait sur sa tronche. Ça va faire beaucoup plaisir à tout ça. Ça va faire beaucoup plaisir à nos amis, je peux te le dire, ce que tu dis là. Parce que sortant de ta bouche, je veux dire, c'est parole d'évangile. Ah, mais alors là, tu vois, je mets ma bite, mes couilles avec, au feu, oui. que lui, c'est le plus grand cocaïnomane de France, avec Macron. Hein, oui, voilà. Il ne faut pas quand même dédouaner l'un. Le 5, oui, tout à fait. Oui. De toute façon, ils sont tous même dans le même sac. Le 5 décembre 2016, Valls, qui a des vues sur la prochaine élection présidentielle de 2017, quelques minutes avant de démissionner de sa fonction de Premier ministre pour pouvoir se présenter à la primaire socialiste pour 2017, pour être désigné candidat. Et à la mairie de Barcelone aussi. Mais là, ils l'ont fait valser. C'est après. Là, ils l'ont fait valser, comme il faut. Voilà. Donc, le Valls, là. Valls pond un décret qui porte le numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016, qui place l'autorité judiciaire, en réalité ce qu'il en reste des magistrats du siège, sous l'autorité du ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'à cause de Valls, déjà ce qu'avait fait De Gaulle en 1958 pour les magistrats du parquet, c'est reconduit, c'est même encore aggravé. Lui, c'était les procureurs qui l'avaient placé, les magistrats du parquet. Valls, il place les magistrats du siège sous l'autorité. Et c'était Jean-Jacques Urvoas comme ministre à l'époque. Quel salopard. Putain, mais ses parents, ils auraient dû rester en Espagne. Ensuite, il démissionne. Il démissionne. Le décret entre en vigueur. Pourquoi il démissionne? Pour pouvoir se présenter à la primaire socialiste en vue de l'élection présidentielle de 2017. Voilà. Je suis clair? Bon, il l'a eu dans le cul. De toute façon, il l'a bien eu dans le cul. Ça, c'est clair. Et sans vaseline en plus. Ah ouais. Non, alors, le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. Et le 1er janvier 2017, le syndicat Force ouvrière de la magistrature dépose un recours près le Conseil d'État. Attention, là, c'est du lourd. Et est-ce que le Conseil d'État, il est légitime? Stop. T'énerve pas, mon pote. Non. Tu vas te choper une crise cardiaque, là. Et on va appeler doublement le SAMU, là, pour lui et pour moi. Non. Chaque chose en son temps. Quelle émission, mon Dieu. Le 2017, le Conseil d'État est saisi par le syndicat Force ouvrière de la magistrature pour demander l'annulation du décret en ce qu'il place l'autorité judiciaire sous le contrôle de l'exécutif, puisqu'un ministre est l'exécutif. De l'exécutif ou du ministre de la Justice? Le ministre de la Justice, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif. Oui, ça c'est sûr. Voilà. D'accord? D'accord. Bien. Alors, et puis se passe du 1er janvier, attends, ça m'amuse là, du 1er janvier 2017 au 23 mars 2018. Le 23 mars 2018, le Conseil d'État rend sa décision. Il annule l'article 2 en ce qu'il plaçait la Cour de cassation sous le contrôle du ministre. Ce faisant, une autorité reconnaît qu'il y a eu violation de la séparation des pouvoirs, puisqu'il l'annule. C'est imparable. Alors, tout le monde a applaudi, sauf Petit Demange. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont pris... Je vais dire un gros mot, je vous prie de m'excuser. Ils ont pris les Français pour des cons. Ça, c'est un gros mot pour toi? Ah, pour oui. Tu me fais rire, toi. Oui. T'en veux des gros mots? Non, je peux te sortir quelques-uns. Non. J'ai fait 15 ans et demi de marine, j'ai tout entendu aussi. Voilà. Pour moi, mais c'est pas grave. T'aurais dû dire connard, ça c'est mieux. Con, c'est trop court. Bon, c'est pas grave. Connard. Alors, donc ce qui se passe. Mais je dis, mais c'est pas possible. Alors, mes amis me disent, ne me dis pas que c'est pas possible, regarde, tout est rentré dans l'ordre. Je dis non. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ordre. Mais il me dit, mais pourquoi? Mais vous voyez pas, parce que je savais, je me suis amusé 10 minutes. Mais vous voyez pas l'incongruité de la situation? Mais non, mais écoute, merde, le Conseil d'État, c'est quand même pas n'importe qui. Ils ont annulé, ça y est, tout est clair. Je dis non. Ben non. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, Charles, tu me fais chier. Ah bon? Oui. Écoutez, je vais vous le dire. En l'absence de constitution, le Conseil d'État n'avait pas autorité.
Oh putain. Il n'avait pas autorité pour décider quoi que ce soit. Ben alors, qui a de l'autorité ici? Macron, n'avait le pas dictateur, autorité. c'est ça? Et c'est en partant, Oh, il y en c'est a en marre, partant hein. de ça, c'est en partant de ça que je suis remonté dans le temps, que j'ai trouvé donc l'ordonnance de Gaulle, qu'il a pondue alors qu'il n'avait aucune autorité, il n'était rien. À partir de là, tout est faux. Mais tout est pipeau. Putain, mais alors on fait Tout est comment? pipeau, tout est. Et moi, je suis le porte-parole de legifrance.gouv.fr. Legifrance, c'est le journal officiel. Je suis désolé. Je veux bien dire que, allez, je mens. Bah, lisez, hein, si vous savez lire. Allez voir la Constitution, vous comprendrez. Ouais, Allez voir, c'est tout. Les gens, ils comprennent rien, ça. C'est Peut-être tout. qu'aujourd'hui, en visionnant, là, De plus en plus de gens ils commencent à vont avoir. comprendre De un plus en petit plus. peu. Alors, On se fait enculer en ce moment, c'est ça? bien. C'est pas un gros mot, ça? Bien, On se fait bien enculer. D'accord. Malheureusement. Par qui? malheureusement. Par qui? Par tout le monde. Par les francs-maçons spéculatifs. Oui, mais Macron, c'est quoi? Il est franc-maçon. Spéculatif. Ah bah oui, tout Bon, à fait. alors lui, c'est le premier qui nous encule Ah, comme bah, il là, faut. enfin, lui, c'est plutôt Sans le vaseline. contraire. C'est plutôt lui qui reçoit. Et peut-être que l'autre, là, son compagnon, là, Ouais. peut-être que lui aussi, il nous Bon, encule. alors, moi, je ne parle pas de la vie privée. Là, ouais. je ne parle pas de la vie privée parce que c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Je tiens absolument à C'est pas respecter une la vie loi. privée, c'est public, ça. Non. Tout le monde le sait. C'est sa femme, c'est son. Je ne sais pas, mais c'est Ah, de sa la femme, vie. tu parles de sa femme? C'est Ah, de la vie d'accord. privée. C'est de la vie privée. Oui. Ah, tu parles de sa femme, d'accord. Non, j'avais pas Gérard ne compris. fait pas dire ce que je n'ai Mais pas non, dit. mais Voilà. attends, j'ai Je pas de- sais, je lis aussi, Non. mais je refuse de rentrer là-dedans parce que quand on réfléchit bien, ça n'a aucun intérêt pour la France. Oh, ça, c'est clair. Aucun. C'est Donc je clair. ne perds pas mon temps avec ça. Je m'en Ah, fous. t'as bien raison. En revanche, là où ça va devenir très intéressant, c'est que en l'absence de constitution, on va dire donc depuis le 21 décembre 1958, c'est-à-dire alors 4 octobre, alors, 4 novembre, 4 décembre, 22 décembre, 2 mois et 18 jours. Putain. 2 mois et 18 jours après, la Constitution meurt de la bêtise du colonel de Gaulle. De Gaulle. Voilà. Putain, je vais le maudire maintenant. Ah Tu peux rien. écoute, Je sais, c'est dur, je je peux sais. pas faire autrement. Parce que Paix à maintenant, son âme, voilà. il ne reviendra pas. Non, mais Mais tout, néanmoins, ce qu'il a fait reste derrière. tout Et ce qui aujourd'hui, arrive, ça nous est a- préjudiciable. Ah, voilà. La putain de tarasse de Gaulle. Bah, justement, puisque tu parles comme ça, Gérard, hein, justement. De Gaulle. Voilà. Si tu m'entends, va te faire enculer par les vers de terre. Les accords Les déviants. asticots, on s'en bat les couilles. T'es un enfoiré de Gaulle. Moi, je t'aimais bien, maintenant, c'est fini. On divorce. J'en suis désolé, mais. On j'en suis divorce. sincèrement désolé. Toi et Ariol, là. Tu vois, Ariol. Gérard, Oui. les accords déviants. Encore une chose. Oh putain. Les accords déviants sont nuls et non avenus. Ils sont illégitimes. Celui qui les a signés n'avait pas le Donc l'Algérie nous revient. Bon courage. Non, Il d'accord. faut revoir la chose. Allez, on va recoloniser Il faut- l'Algérie parce que il tout. faut depuis- revoir la chose. Tous les accords, Voilà. toutes les lois, tous les décrets, tous les accords nationaux et internationaux qui ont été passés en l'absence de constitution sont illégitimes en Donc, l'absence de constitution. voilà, l'indépendance. J'en reviens à l'indépendance de l'Algérie. Elle est illégale. Messieurs les Algériens, illégitime. préparez-vous. Elle est illégitime. On va débarquer chez Ouais. vous. On va vous recoloniser. Mais Ah. l'accord, Worldback. les accords bilatéraux avec la principauté de Monaco et le prince régnier. Comme ça, On on sait aura que du De Gaulle- gaz, on aura du pétrole et tout. De Merci Gaulle- les Algériens. Quand est-ce qu'on Ouais. retourne là-bas? Eh ben, il faut le dire à l'armée française là. Non, On retourne c'est en pas, Algérie. c'est pas par l'armée. C'est pas. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Avec l'Algérie. Oui, pas que. On va dire avec, on va dire le Maroc. Je ne sais pas trop, mais l'Algérie, peut-être la Tunisie, mais surtout. Moi, je veux bien surtout l'Algérie et Tunisie. Le Maroc, je suis fâché avec eux. les pays subsahariens, enfin, on va dire l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelque chose de grandiose à faire, d'extraordinaire. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces pays-là adorent le peuple français. S'ils n'aiment pas. Et nous, on les adore aussi. Moi, je peux le dire, Mais il y a- on mais il y a aime des types beaucoup les extraordinaires. Africains en France. Ah, oui, oui, tout à fait. c'est Ça, vrai. je le vois Ouais. tous les jours. Mm, mm. Les Français, après, si c'est des voleurs ou des trafiquants. Ah, ben, il y en a partout. Là, il y a c'est des blancs normal. aussi qui sont comme ça. Oui, aussi, bien hein. sûr. Voilà. Mais moi, je dis aux Africains de l'Ouest et d'ailleurs, Ouais. arrêtez de dire qu'on est raciste, c'est pas vrai. Ah, ben, c'est clair. Les, c'est clair. les Noirs en France, ils sont adorés même. Et puis, c'est des bons bosseurs. Et puis, ils prennent pas de cocaïne. Non. Ils sont très bien, ces gens-là. Mm, mm, mm. La plupart, ils savent pas mentir. Allez, on va mettre Ah, des ils ont Noirs une- au pouvoir et même comme Mais- ministre.
On va remplacer je vais lancer un scoop Dupond-Moretti. ici. Je vais lancer un scoop ici devant Oui, toi et devant on va nos mettre amis. des noirs à Voilà. la place de ces gens-là. Ça Nous ira avons peut-être à mieux. Renaissance française un texte en cours. Il y en a déjà 2 autres qui sont déjà protégés par du copyright. On est allé très loin quand même, mais on ne peut pas rester et laisser aller à volo des pays qu'on a, il faut le dire, qu'on a colonisés et qu'on a volé, qu'on a escroqué, qu'on a spolié. Ouais, Il faut les aider et il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. Bon, ben on va demander déjà à Macron. De toute façon, lui, il aime bien les noirs. C'est fini. Hein. Non, mais lui, c'est Il fini. aime bien les noirs. Macron, Donc, il y a un va être matin, il va se d'accord, réveiller. Il va être d'accord, Macron. Macron, Ah, il va il se réveiller. adore. Ça, bon, c'est, disons qu'on va dire, Mais t'es un l'histoire joue contre complotiste, lui. toi? Ah oui, tout à fait. Oh putain, oh, je suis assis à côté d'un complotiste. Ah oui, non, mais tout à fait. Et là, autour de moi, Ah il n'y oui, a que des tout à fait. complotistes. Mais, Il n'y a que mes chiens qui complotent. Encore, ils 4 complotent. fois, Contre un bout de viande, ils complotent mes chiens. 4 Putain, fois, je suis coincé aujourd'hui. un de mes sites YouTube Ouais. ont été, j'ai été viré 4 fois. J'ai Donc, 350 vidéos dans la nature. Faire une émission avec toi, t'es sûr qu'on va pas me fusiller ou Ah, non, pas m'arrêter du demain, tout. t'es Non, sûr? non, non, pas Parce du que tout. toi, tu te caches en Suisse, mais moi, je reste en France. Non, mais, Et ils ont mon adresse. non, mais je crois savoir que, ben, moi aussi, ils ont mon adresse en Je suis Suisse. sûr qu'ils vont pas me mettre une balle dans Non, la non, tête. non. Parce que moi, j'ai peur, hein. J'ai peur Oh. qu'on me tire dessus. J'ai trop peur. Ouais, puis ça va, Putain. non, Ah, non. je vais pas dormir ce soir. Non. Merde. T'aurais pas pu me prévenir, toi, que ce monsieur était dangereux, pas fréquentable. Ben, Oh, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis pris au piège, là. de ma bouche sort, non pas la vérité, seul Dieu a la vérité. C'est Mais lui le coupable, hein, c'est pas moi. Hein. C'est lui. Hein. Ouais, moi je viens d'arriver. Ouais. C'est lui. Gérard, Moi, arrête. non. Moi, j'aime beaucoup Je Macron. ne fais Hein. Tu qu'être prends le Moretti. porte-parole. Je J'ai les appris adore. à lire. Voilà, j'ai appris à lire à l'école. Nadine Et de la Babakoum. Constitution. Il faut bien comprendre une chose. Un pays, une démocratie a toujours une constitution. Regardons par exemple la constitution des États-Unis. Ça fait plus de 200 ans. Je n'aime pas l'oligarchie américaine. On est d'accord. Je Et n'aime t'aimes pas. bien Poutine. Ah oui. Ah ben, on serre la main. Allez, voilà, on En a plus, tout c'est dit. un judoka comme moi. Bon, donc, mais moi, j'ai une ça, y a pas de constitution problème. et une bonne constitution. Ouais, Rassure-toi. Celle-là, elle est vraie. Pas mal, Ah, ouais. elle est vraie. J'ai Bonne compris. constitution. D'accord, Voilà. on continue. Allez. Comment dirais-je? Oui, je parle de la constitution des États-Unis. Ouais. Elle n'a jamais changé depuis le début. Nous, on en est quand même, si tant est que la Ouais, mais cinquième les édite, à États-Unis, la on s'en bat cinquième. les couilles. On n'a rien à foutre avec les États-Unis. Pourquoi Non, tu mais pour parles? dire que quand une Surtout maintenant constitution est avec bonne, on n'en leur, change pas. leur bidon, là, au bidon, Ouais, bidon, ouais, c'est- mes couilles, Ouais, là. ouais. C'est Bidon. quoi, ça? Ils Alors, partent en couilles, eux aussi. Ah, tiens, encore une anecdote que j'ai réglée il y a début de Attention, semaine. hein, pas trop dur, parce que là, j'ai très peu de résistance. Non, Tu non, m'en non, sors non, encore non. une comme ça, Encore le droit, je tombe. Hein. le droit et le droit. Ah, le droit. Le, Dieu est mon droit. oui. À l'anglaise. Le comme on 24 avril, cette année, a eu lieu le deuxième tour de soi-disant l'élection présidentielle. Ouais. Faisons comme si. C'est vrai que ça fait pas longtemps. Hein, Ben 24 non, avril. il est le 24 avril à 19h55 sur Antenne 2. À l'écran, on voit les résultats de Macron et de Le Pen et en bas, un encadré avec les pourcentages. Mhm. J'ai la capture d'écran. D'accord. Macron, je n'ai pas les chiffres en tête réellement, on va dire. Macron, 14 millions, 58%. Le Pen, 15 millions 5, 42%. C'est pas normal. Il y a quelque T'as chose tout qui compris. cloche. Alors, je cherche J'ai une et nouvelle- je découvre que le logiciel de Dominion, qui a servi à la fraude électorale aux États-Unis, Ils l'ont transféré en France. ben bien sûr, Putain mais d'enculé. bien sûr. C'est pas vrai. Et nous savons Mais on s'en même, doutait, on le savait. nous déjà. savons même que Darmanin, ministre de l'Intérieur, Oh là là. a validé l'utilisation du Dominion. Mais il me sort toutes les horreurs de France, lui. Darmanin. Ouais, c'est pas de ma faute. hein, Il bah manque oui. plus que Moretti, là. Vas-y, tu vas nous sortir quoi sur Moretti? J'ai Il a- j'ai des choses, mais qui n'ont rien à voir avec ça. Qui n'ont rien à voir. D'accord, Moi, on je fera une reste autre, il fera une, constitution, élection, on fraude fera et une tout autre ça. émission là-dessus. Oh là là là. Les mais francs-maçons, ils seront sortis. on va les saboter. Ça, Hein, c'est clair. monsieur Oh. Desmanges. Serge, t'es un bon, toi, hein? Mais Merci. les balles, c'est moi qui vais les prendre Non, demain, bah, là. moi aussi. C'est sûr, mais toi, Ouais, tu mais- seras en Suisse. Mais je suis menacé de mort, allez, 3 fois par mois. Ouais, mais t'es en Suisse. Mais alors,
Bah, t'es dans ton bunker suisse non, helvétique. pas du tout. T'es tranquille, toi. J'habite chez une brave dame qui m'héberge gentiment. Ah, Et putain. dès que je sors, il peut non, m'arriver demain, n'importe c'est quoi. dimanche, mais lundi, je vais avoir la visite des gendarmes, moi. Mais non. Complicité, Je te rappelle que la vidéo que j'ai faite, et je peux vous la montrer, je sors mon ordinateur, je l'ai là. J'ai fait une vidéo en avril 2021 dans laquelle Renaissance française, le mouvement que j'ai créé le 29 octobre 2005, donc on va fêter nos 17 ans à la fin du mois, offre une prime de 100 millions d'euros pour l'arrestation de Macron. J'y vais. Qu'est-ce qu'ils veulent, sa peau, ils le veulent entier, ils le veulent à moitié, ils veulent quoi? Alors, interdiction de le tuer, il faut qu'il y ait un jugement. Pour l'histoire. Merde. Ah non, il ne faut pas en faire un martyr. C'est une erreur. Quand on m'a dit, martyr, lui, mais jamais. On ne peut pas en faire un martyr, c'est pas possible. Hitler, soi-disant, s'est suicidé. Il est le martyr pour certains nazis qui y sont toujours. Bah, des nazis. Ouais, remarque Macron avec ses macronistes et ses connards, ses moutons. Ouais. Il faut un jugement pour que ce soit clair. Quand on agit dans l'intérêt d'un pays, il faut toujours agir en ayant à l'esprit demain et l'histoire. Et ce que l'on laisse. Mais toi et moi, on n'a plus de demain. On est mort bientôt. Non, il y a une histoire. On n'a pas d'avenir. Il y a une nouvelle histoire qui se dessine. Tu crois que ça va se passer dans pas longtemps? On sera encore là pour le voir? Il y a des chances. On a le même âge, à 2 mois près. Ouais, c'est pour ça que on sera encore là. Il y a des choses qui se dessinent. Là, je ne veux pas en parler parce que c'est tellement énorme, je ne veux pas en parler. Puis c'est pas le sujet. Gérard, je voulais te rencontrer, toi et tes amis, pour te parler parce que je connais l'audience que tu as. Mais là, tu m'as pourri la journée, là. J'en peux plus, moi. Non, tu devrais être fier. T'as vu ce que tu m'as fait, là? Mais c'est au contraire. Tu te rends compte que grâce à toi, il y a des gens qui vont découvrir. Moi, à Afrique Média, j'en suis déjà un peu plus de 2 millions. Parce que Afrique Média, c'est le monde entier. Ils vont découvrir, moi je vais mourir, ça rime. Non, mais non. T'es sûr? Mais bien sûr. Mais tu m'as l'air d'un grand malfrat, toi. Oh là là. Oh, si tu savais. Et en plus, mal éduqué, hein. Si tu as sorti le gros mot, con. J'ai des témoins, là. Vous l'avez toujours connu comme ça? Oui. Et pire, hein. Là, nous sommes en présence de Lise, Lise Bélanger. Et mon manager Philippe, que tout le monde connaît, là, l'enfoiré de Philippe, tout le monde le connaît, c'est l'emmerdeur public et tout, quand je suis pas là. Alors, il emmerde tout le monde. Et après, c'est moi qui prends les coups. Voilà. C'est pas grave, parce qu'il se fait passer pour moi. Il dit, ouais, alors Gérard, il est là, bababab. Il les insulte, tout ça. Bon, c'est moi qui prends tout dans la gueule après. Il n'y a pas photo. Oui, mais quand même, il y a des gens qui t'aiment parce qu'ils te regardent. Il n'y a pas de problème. Et il se trouve qu'avoir utilisé, alors je me méfie quand même de ce qualificatif-là, t'utiliser, c'est au sens noble du terme. Utiliser ton audience pour faire passer un message pour le peuple, je trouve que là, tu apportes ta contribution à la France. C'est bien. Et puis même, c'est ça comme ça que je vois, moi. Je vais m'inscrire à ton truc Renaissance française. Allez. Mais c'est toi qui vas payer l'inscription. Ah bah, tu peux compter dessus. Tu vois, c'est du commerce. Business tu peux compter dessus. Vous avez entendu? Il n'y a pas tu de peux compter dessus. Non, mais tu peux très bien rester sympathique. Mais invite-moi dans ton association, dans ton parti politique. J'irai pas, mais invite-moi quand même. Ce n'est pas un parti politique. Faut que tu t'abonnes pour 1 an pour le site. Renaissance française, c'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Alors à quoi ça sert? Emmerder le peuple. C'est un mouvement, on va dire presque, je dirais, qui pousse à l'insurrection. Waouh! Eh, c'est pas moi, c'est lui! Oh là là! Mais, putain, mais il est grave ce mec. L'insurrection, rien que ça. Les rigolos, je ne les citerai pas, mais tout le monde va les reconnaître. Les rigolos actuels, les fameux leaders qui appellent à la destitution de Macron. Mais ça, c'est plus clair, c'est mieux. Mais c'est idiot. Appeler insurrection, tu te rends compte? Mais je dis c'est idiot. On ne peut pas destituer quelqu'un qui n'a pas été institué. Or, nous savons très bien que sans constitution, Macron ne peut pas être président de la République. Et pourtant, il l'est. Non. Il est président. Il est dans sa tête parce que tout était pipé, mais sans constitution, et je le prouve, Macron n'est rien. Mais avant lui, le renouvellement du mandat de De Gaulle en 65. Illégal parce qu'illégitime. Il y avait déjà plus de constitution. C'est pour ça qu'il y a eu mai 68 alors, non? Peut-être pas. C'est pas impossible. Bon alors, c'est pas impossible. Une question. Est-ce que maintenant, aujourd'hui,
Les juges ont le droit de me juger. Alors voilà, Ils n'ont pas le droit. Alors, Les policiers ont le droit de m'arrêter. Voilà. Ils n'ont pas le droit. Moi, si, je vais me remettre au si. braquage, là, Attends. avec mon ami Philippe, on va aller Non, braquer. non, attends. Comment non? Là, alors, Je reprends le trafic de cocaïne. Il y a. Avis. Si vous voulez la meilleure coque du monde, appelez-moi. Elles sont où les Je piles vais recommencer. Elles sont où les piles on va enlever les piles. Les piles de l'enfoiré, bonhomme. là, du bonhomme Bon. Bernard Tapie. Tu peux le dire? T'as peur? Non. Bah, Bernard Tapie. Hum. Alors, quand il disait, ouais, qu'est-ce qui fait marcher Tapie? Soit, on voit des piles On dit Wonder, que- là. oui, Il aurait dû mettre un sac de ma cocaïne, et là, on aurait tout compris. oui, Parce il qu'il était dedans aussi. Mais c'est moi qui le fournissais. Ouais, je sais. Et je l'ai dit de son vivant. Attention. En plus. Ah oui. Et je l'ai insulté parce qu'il a fait un faux braquage. Il s'est foutu de la gueule du peuple. Et je lui dis, oh, Tapis, parce que moi je le tutoie. Il dit, qu'est-ce que tu nous fais chier encore? Tu vas crever bientôt et tu continues à nous casser les couilles avec tes braquages, ta femme qui a été frappée. Honte à toi, merde. Faut effets spéciaux et tout. Mais c'est quoi ça? C'est un cirque, ce pays. Ouais, D'ailleurs, Hitler, il l'avait dit. Hein. Il avait dit, moi, si je gagne la guerre, la France, ça va être le cirque des Allemands et de l'Europe. Eh ben, bon, voilà. Il a perdu, mais quand même, Non, mais la France, c'est un véritable cirque. Tout à fait. Putain, puis on en a des clowns. Hein. La guerre, Hey, la Deuxième on Guerre en a mondiale. des clowns. Tu La Deuxième prononces Guerre des mondiale. noms? Prononce des noms. Macron. Bah, Macron, attends, c'est le chef du des cirque. clowns, je vais te dire, De Gaulle, deuxième mandat, Pompidou, Oui. Giscard, d'Estaing. Oui. Alors, Giscard, Mitterrand. c'est connu. Giscard, il faut le savoir, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Giscard est un assassin. Oui, Il a je l'ai fait toujours tuer dit. son homme de main qui avait des vues sur la maîtresse qui était la femme de M. Bokassa, celui dont le peuple français a payé le couronnement pour l'empire, pour l'empereur. L'empereur Bokassa, l'empereur bien Bokassa, sûr, voilà. empereur de la Bon. Centrafrique. Après Mitterrand, bon, n'en parlons pas de Mitterrand qui n'a jamais été socialiste. Oh, mais opportuniste, il a oui, commandité socialiste, non. beaucoup de meurtres, dont Bérégout. Oui, tout à fait, voilà. Mais non, mais moi je te parle du gouvernement actuel. C'est quoi les gros enfoirés là? Tous. En plus, ils sont une Ah, majorité Varan le d'homosexuels. premier, je crois. Ah, pour moi, le pire à l'heure actuelle, Moi, c'est Varan le pire. non. Oh là là, Varan. Varan, ça y est, il est à coulé. taille. Non, c'est un rigolo, lui. Non. Taille. Le pire, le plus dangereux du gouvernement à l'heure actuelle, c'est Dupond-Moretti. Ah ben ça, je l'ai dit. Bah oui. Parce que, alors justement, savez-vous que dans tous les gouvernements français, il y avait toujours un ministre qui était nommé porte-parole du gouvernement et un autre, un ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc, un ministre, c'est le pouvoir exécutif chargé des relations avec le Parlement, donc avec le législatif. Pourquoi ils n'ont jamais nommé un ministre chargé des relations avec l'autorité judiciaire? Bah normalement, c'est Dupond-Moretti, non? Le Non, ministre de la Justice. non. Alors, tu veux Dupond-Moretti dire un est ministre ministre de la Justice. Un ministre qui contrôle un autre ministre. Pas qui contrôle, qu'il est chargé des relations. C'est-à-dire que en faisant cela, on admet que l'autorité judiciaire est indépendante. Elle est indépendante, mais il est nécessaire quand même qu'il y ait des relations qui existent Ouais, pour bah, c'est savoir un un peu petit peu comme qui le fait juge quoi. d'instruction aussi et les procureurs. Le juge d'instruction, il est libre, soi-disant. Ah, normalement, il est libre. Et Mais normalement. c'est le procureur qui Et commande le dessus. procureur qui commande. Et pourquoi le procureur c'est l'État. Et le procureur, c'est pire que l'État. C'est pire. C'est le pouvoir exécutif. Ouais, Le procureur, c'est le président de la République et le gouvernement. Et ce sont au-dessus. tous des imposteurs. Ah, tous. Ah ben moi, Tous demain, sans je prends la exception. mitraille, je vais braquer. Hein, c'est tout. Alors, si quelqu'un On en a commet marre. un acte répréhensible, il sera arrêté. Et je Le peux sortir problème, c'est ton- son jugement. Je peux sortir la vidéo, leur dire attendez, messieurs, vous voulez m'arrêter, mais vous n'avez pas le droit. Oh, mais il y a longtemps que j'ai fait des vidéos là-dessus. Tout est illégitime. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont quand même me passer les menottes Ah, ou ça, il y a des chances quand même. ils vont un Ça, petit peu Voilà. me... Ben, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être que tu comprennes exactement comment expliquer pourquoi tu affirmes cela et tu expliques qu'il n'y a pas de Ouais, constitution. mais et le pour temps que commencer- j'explique tout ça, déjà, ça va dépasser le temps d'une garde à vue. Et puis, ils vont me taper dessus après. Ils vont, Ça, c'est autre chose. Ah C'est bah, vrai que, ouais, oui, je sais bien. Oui, je tu sais sais bien comment Mais ça se passe. moi, en fait, quand j'ai décidé de partir en exil suite à la convocation dans une gendarmerie d'un village d'Ardèche, une gendarmerie au sein de laquelle se serait passé mon expertise psychiatrique. Alors là, c'est ahurissant. J'ai été très sévère par courrier, sévère mais poli. Expertise psychiatrique, toi? Ouais, Ah non, ouais. t'es pas fou du tout. C'est la dernière méthode qu'ils ont quand il n'y a rien à côté.
On sait que Jean-Bernard Fourtillan, le professeur Fourtillan, est passé Ouais. par là. Ouais. J'ai un ami que j'ai Il perdu est de toujours vue. vivant, lui. Hein. Oui, mais C'est apparemment, il est mal Montagnier en qui est place. mort. Marc Granier, CRS, il y est passé aussi. Je connais une dame qui s'appelle Nathalie Fromage, comme le fromage, Ah, c'est qui beau. habite Nîmes, qui habite à Nice, qui est passé aussi. Dès qu'il y a quelque chose, quand il n'y a rien, il reste encore comment dirais-je, l'arme psychiatrique. Ouais, l'arme psychiatrique. Et ben voilà, c'est ça. Mais- Et c'est ordonné pour un département, c'est ordonné par le gouvernement, Ouais, par puis le truchement c'est du facile, mais de procureur toute de la façon- De République. toute façon, il nous a tous rendus fous, Macron. On est tous Ouais. fous. Donc, il va falloir qu'il construise une centaine d'hôpitaux psychiatriques. Il y a, moi je dis, Moi, j'emmène mon l'histoire l'a petit chien prouvé, avec moi. il n'y a rien de plus vaillant qu'un Français Gérard acculé. Forêt. acculé, dos au mur. Il n'y a rien de plus vaillant. Mais moi, sans être acculé ou enculé. Oui, hein, ça, voilà. c'est tout, ça, c'est Enculé, autre tout chose. ça, Mais bon, non, il n'y a pas. Moi, c'est ce que je voulais dire. voilà. La franc-maçonnerie s'est emparée de la France parce qu'il y avait des failles dans la Constitution. Ces failles, je viens de les démontrer. Alors, comment on fait maintenant pour les sortir de là, les virer, les... Insurrection. Ah ouais, ben, on va en parler hein, dans une autre émission. Ah ouais, Laisse-moi insurrection. encore le temps de vivre. Oui, un là, petit il faut, peu. non, c'est pas ça, il faut quand même absorber tout ce que je viens de dire parce que c'est quand même pas évident. Moi, c'est fait déjà. Ah ben, C'est voilà. absorbé. Oui, Ça, c'est c'est sûr. clair. Moi, ça va vite parce que j'avais déjà des idées comme les tiennes. Sauf sur De Gaulle, tu m'as bluffé là. Ah Ben, ouais, là, moi, tu j'y m'as suis bluffé. pour rien, Gérard, honnêtement. Hein. C'est la quand même- lecture de c'est la quand même Constitution toi qui c'est raconte, non Hein? C'est Ah oui, toi c'est qui- Ah, ben alors, c'est c'est pour quelque ça, chose. c'est moi. Parce Moi, qu'il je faut suis le pour dire. rien, moi. Parce qu'il faut le dire. Il Moi, je suis faut pour le rien. dire aux Français. C'est Mais pas les moi. Français le savent, je te dis. C'est mais lui là. Là, le- Là, c'est le- lui. Là. Le doigt, il se le monde voit. Là, entier là, maintenant là, le là, sait. là, c'est lui là. J'ai fait une vidéo où j'ai demandé à un ami russe de me la traduire en russe et à un ami anglais de le traduire pour le président Poutine et pour le président Trump. Et la vidéo, je l'ai. Appel aux instances Il internationales. n'a pas l'air hein, de tout ça, hein, mais pourtant, vous voyez, hein, il se cache derrière des lunettes, mais c'est un complotiste de classe. Hein. Ah, mais je suis Ah là fier là. de l'être. Eh ben, peut-être tu Je seras suis un président patriote un jour. complotiste. Tu seras président un jour. Tu On me m'a mets reproché, non, Ah. attends, ministre des drogues Non. et tout ça, je veux bien. Non. Je prends. D'accord. Ah ouais, tu me mets ministre des non, drogues et non, tout ça. non, non, Ah là, il y a des, mon équipe est déjà formée. je vais Je te nous cache pas. enrichir. Hein, tu me mets Non, ministre non, des alors drogues. surtout pas. Ah ben si, Non, non, toutes les prises Non, là, non. 100 kilos, j'en prends 50. On partage. Allez, Non, essaye non, d'être président, je vais t'aider là. moi je ne serai jamais président. Bon, un En pote à revanche- toi alors En peut-être. revanche, non, mais pas président, parce qu'un président est élu. En revanche, Et pourquoi que tu serais... certaines personnes, le moment venu, se rappellent que quelqu'un existe et que l'on met Pas à Dieu, la en place tout le cas. temps de remettre de l'ordre. Hmm. Voilà, là je suis preneur. Parce que je ne peux pas être élu et je me fais engueuler par mes amis. Je me suis fait encore pourrir au mois Alors, ils d'avril. veulent Mais quoi pourquoi tu te présentes pas? Mais je dis, mais vous n'avez rien compris. Je me présente à une élection présidentielle dont je combats la Constitution parce que l'élection présidentielle est illégale. Je me Bon, tire une alors, balle dans le pied. Si supposons que tu es élu. Je ne serai Est-ce pas que élu. tu rétablis... Je sais- Supposons. Ouais. Est-ce que tu rétablis la peine de mort? Mais elle n'a jamais disparu. Il n'y a pas de Constitution. Putain, mais il est grave ce mec, c'est pas vrai là. Il a réponse à tout. Mais non! Non, mais je t'ai répondu. Alors, je ne supposons plaisante pas. que, Non, supposons qu'il y a une non, constitution. je t'ai répondu. Il n'y a pas de Constitution. Il n'y a pas de supposons. Non, mais, Il y a, mais une moi, femme n'est j'aime pas bien. supposée enceinte. Elle Fais- l'est ou ne l'est pas. Fais-moi rêver un Non, peu. non, Oh, non, non, putain, il est Je dur. préfère la dureté de la réalité. Non, non, non. Pourquoi? Parce que... Ouais, Non, tu aurais pu me prévenir quand même. Oh là là là. non, là. non, non, Ben, non. moi, je suppose. Moi, Là. je suis pour la peine de mort. Ça Mais, te va. alors, Et le premier que je ferai couper la tête, c'est toi. T'es bah, content s'il le comme faut, ça? ça me dérange pas. Un complotiste. Ça- Ah, Ça ne me de dérange haute pas. volée. Je sais que ma vie est en danger, j'en suis conscient. J'en suis conscient, c'est tout. C'est tellement énorme ce qu'il y a là. Eh, des fois, Quand ils disent comment il est mort. Des fois que demain ils viennent me voir en Ouais. douce comme ça, il me dit Eh, ton pote là, tu vas le liquider. Qu'est-ce que tu crois que je ferai à ton avis? Ça ne me regarde pas, puis je veux pas le savoir, je m'en fous. Ah, dis-moi comment tu veux mourir alors, c'est tout. Il est con celui-là. Dis-moi, Ce- au ce moins sera- je te ferai une fleur. Ce sera pas une balle dans la tête, ce sera soit, on le sait, ce sera soit l'emploi d'un comment Mais dirais-je, dis-moi ce que tu d'un préfères. matériel sous. Je te ferai pas souffrir. Non, non, mais c'est pas le coup, c'est pas de ça.
Ça peut être un accident, ça peut être plein de choses. Non, mais- Non. Oh là là, il Non. déforme tout. Je Non. t'ai dit, si demain on me paye pour que je te descende. Ouais. Alors, Bah, tu me vas-y, descends. dis-moi, comment tu tu me veux que descends. je te descende? Ah bah tu me descends, qu'est-ce que tu veux? Moi je suis une balle Mais dans la tête. comment? Je- Qu'est-ce que tu je- préfères? Je connais pas ta méthode. Non. Moi, j'ai une bonne méthode. Je te fais avaler 5 grammes de cocaïne, tu vas mourir dans l'euphorie. Combien tu veux? Gérard, je vais être franc avec toi. Tu vois, j'ai déjà une proposition Gérard, là. je vais être franc avec toi. Allez, 1 million de francs, je me le fais. Gérard, Oui, pour la 3e fois, oui. je suis franc avec toi. Je Moi n'ai aussi. jamais vu de cocaïne. Et je suis un vrai franc aussi, Oui. français. Oui. Franc. Je n'ai jamais vu de cocaïne. Je sais C'est que bien la poudre dommage. blanche. Je sais pas. T'as Je pas sais besoin, pas si t'es c'est tombé dommage. dans la marmite, mon vieux. Mais Là, non, là. c'est T'es comme c'est non. Obélix, toi. Tu es tombé dans la marmite, je te dis. c'est- Je vois la pêche que tu as, et puis tu as 2 semaines de moins que moi. Mais tu as une super pêche, mec. C'est pas possible. Pas 2 semaines, 2 mois. Sauf que tu as un gros ventre. Mais bon, ça, c'est. Ça fait un an que je m'en croûte. Parce que je manque d'activité. C'est vrai. Sinon, j'avais de l'activité. J'ai bâti ma maison en Viens dans Ardèche, ma hein. ferme, je vais te faire de l'activité, moi, tu Ah, vas mais voir. je Je peux vais pas- te faire maigrir comme il faut. Je peux Ah, pas. Je ne peux pas pour l'instant retourner en France parce qu'automatiquement ça se dans ma saurait. ferme, il n'y a personne qui te connaît. Je me méfie. Tu quand même. viens en douce. Je ne veux pas te créer de. Ah, ne m'emmène pas des tueurs là-bas, toi. Non. Je Eh, préfère. si ça se trouve, ils sont en bas, ils nous attendent là déjà. Putain. Je préfère de très loin. Lise, tu m'as foutu dans la merde. Je préfère de très loin ton audience avec la mienne et puis avec d'autres aussi parce que j'en ai fait des vidéos aussi. Là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas innocent quand je t'ai dit Gérard, t'es une gueule. Ah, merci, oui. Mais Je c'est m'en un souviens. compliment que je te faisais, tu l'avais compris. Ah ben, j'avais Je vais compris. pas faire un Parce branleur que avec toi, sinon, hein, je t'aurais c'est mis clair. sur la gueule. Hein. Voilà, c'est ça. Si On est bien c'était une d'accord. insulte, Tu es une gueule, tu es très représentatif. Mm. Et quand Lise m'a parlé, j'ai dit, bah, attends, c'est presque inespéré. Moi, ce message, il faut que je le fasse passer un maximum. il va Et passer. après, Gérard, laisse faire le peuple. Bien sûr, Ah, De mais Gaulle, maintenant, il a je dit, laisse il y a des faire, veaux, mais dedans, il y a des tueurs aussi. Bien Il y a sûr des qu'il gens qui en ouais, veulent. Je sais. Et petit à petit, ça gronde. Et de même, il y a des gens qui vont faire. De même, je ne veux pas désigner quelqu'un, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. Il faut que ça vienne des tripes du peuple. Et puis des jeunes aussi, c'est à eux de prendre. Ah, Mais oui. même, de sauver la France, hein. Voilà. Nous, on est trop vieux. Hein. Non, ça viendra de nous. Les jeunes, c'est. Nous, c'est avec la parole. Moi, c'est fini. Hein. Je touche Oui, plus oui, d'armes. Hein. oui. Sauf pour ceux qui viennent me faire chier dans ma Là, c'est ferme pas pareil. ou en bas de chez moi. Bon, Méfiez-vous. est-ce que j'ai été clair, Gérard? Oh putain, trop. J'ai dit un gros mot. Non. Ah bon. J'ai dit oh putain, trop. Ouais. Je veux dire, oh putain, c'est. Est-ce qu'il a été clair, ce monsieur? Est-ce que j'ai été Lise. explicite? Il a été très clair. Ouais. Et l'autre là, Bah, il est- Floki, Ouais. t'es qui toi? Est-ce que ce monsieur a été clair? Ouais. Est-ce que On j'ai été t'entend pas. très explicite? Oui. Voilà. Bon. Est-ce que les Français vont comprendre? Non. Ah putain. Alors Si, on commence. il y en a qui vont comprendre. Il y en On a. commence. Non, mais il y en a qui vont comprendre. C'est Il y vrai. en a, mais pas C'est vrai. beaucoup. C'est la première fois que Va j'ai falloir été mettre amené. une autre couche. C'est la première fois que je suis amené à expliquer ça sur un ton un petit peu amusant avec toi. Ah ben, Mais ça enfin, fait rien. Le message passe aussi. D'abord, parce que Gérard Bien Fauré, sûr c'est qu'il pas n'importe qui. Voilà. Et si tu m'as fait l'honneur d'accepter que je sois assis à tes côtés pour qu'on parle de ça, c'est que quelque part, tu as une bonne opinion de moi. Ah, Sinon, je serais certainement. pas là. Ah bah certainement. Alors là. Sinon, je serais pas là. Oui, en plus, mais c'est Lise qui m'a vanté tes grandes qualités Ben voilà. aussi. Mais maintenant, Lise, je est-ce constate. que j'étais à la hauteur, s'il te plaît? Je constate. Non, que- sérieux, hein, là. Non, mais c'est- Parce que c'est pas facile, hein. Oui, non, mais je c'est constate pas qu'elle ne facile. m'a pas menti, voilà. Et je regrette pas l'émission, sauf si on vient me. On sait Non, pas, non, on le fera sait pas. pas ce qui peut arriver, mais je m'en bats les couilles. Si ça devait se faire, il y a longtemps que ce serait passé. Tu te rends compte que cette vidéo d'avril l'année dernière, oh putain, je vous la montre après on se quitte. Il y en a pour 10 minutes, le temps de brancher Non, moi, j'ai pas l'ordinateur, le c'est temps. tout. J'ai pas le temps. C'est ahurissant. Non, mais moi, déjà, je suis- J'offre, Renaissance française offre une prime de 100 millions d'euros à quiconque, personne physique ou morale, français ou étranger, qui permettra l'arrestation de tu me l'usurpateur donnes Macron. l'adresse de l'Élysée, s'il te plaît. juste. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, D'accord. 75-8, On va y, Paris. on va y Mais, penser. mais comment vous financez ce programme? Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, à la fois c'est une très bonne question. Bah, tu vois à partir pas, tu du m'as moment- demandé de m'abonner et de Ouais. payer. À partir du Comment ils moment financent? où il y aura des gens qui vont le faire. Alors, il ne faut pas penser justement à, comment dirais-je, à le tuer. Il ne faut pas le tuer. Non, Il mais faut non. qu'il soit condamné. Et Pas ça, bien, c'est autre pas chose. bien tué. Par exemple, il Pas bien. sera condamné par le 4e pouvoir. Dieu Alors, nous a dit ne tuez pas. Tu me parles, Je tu tue me dis, pas. mais qu'est-ce que c'est ce 4e pouvoir? Eh bien, je vais te parler de Montesquieu.
Ah non, ça va. 1700. Si, c'est très Une intéressant. autre fois, mais ça va prendre combien de temps? Oh, 2 minutes. Non, mais là, je vais te dire, moi, je suis fichier SS et maintenant, ils vont me fichier SS Où est le à problème? cause de toi. Où est le problème? Non, il n'y a pas de problème, je Bah m'en voilà, fous. c'est Tant ça. mieux. Non, je sais bien que tu plaisantes, mais il n'y a pas de problème. Mais Je arrivé à plaisante, nos âges, mais ça peut être, hein. arrivé à nos âges, justement, nous avons un âge où nous On s'en pouvons nous fout. permettre de faire des choses. On s'en Je fout. dis la même chose à 40 ans, je suis beaucoup moins pris au sérieux parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est sûr. L'âge attire quand même le fait. Putain, le mec, il en a quand même, quoi. On n'est plus des branleurs, quoi. Ah, Voilà, malheureusement. tout est là. On sait de quoi on parle. Et ça, moi, je maîtrise. Mhm. Ça, je maîtrise. Voilà ce que je voulais faire, voilà ce que je voulais dire. À Alors, tes côtés, Gérard, à nos amis qui nous regardent. Voilà, ben écoute, ce fut une très belle émission. Merci, Gérard. J'espère qu'on aura des millions de vues. Sinon, Partagez, moi, surtout, je passe partagez. plus jamais. Ah oui. Terminé. Voilà. Allez, on y va parce que moi, il y a beaucoup de monde. Terminé? Bien, alors.